Depuis des siècles, on encadre gravure et peinture. Les matériaux et les outils d'encadrement se trouvant aisément dans le commerce, il est facile de réaliser des finitions personnalisées. Fabriquer un passe-partout de son choix pour entourer l'image. Confectionner un paquet robuste pour protéger la gravure. Réaliser le cadre lui-même en assemblant les baguettes à l'aide de la presse à cadre. Découper un passe-partout biseauté pour mettre le dessin en valeur. Habiller le biseau de papier canson de couleur pour créer un effet de profondeur. Ce programme met en œuvre les techniques les plus diverses sur les conseils d'une spécialiste. Le rôle de l'encadrement est multiple. C'est certes une façon de mettre en valeur un tableau, mais également une protection. Le matériel nécessaire à la confection de cadres se limite à quelques objets couramment trouvés en librairie. Seule la scie et la presse à cadre sont spécifiques et doivent faire l'objet d'un choix rigoureux. Les cartons et baguettes se trouvent aisément dans les surfaces de bricolage ou d'art graphique. À l'aide d'angles de couleur positionnés sur la gravure à encadrer, on détermine la taille de la fenêtre image, c'est-à-dire la partie visible du dessin. On mesure les dimensions de la fenêtre image à l'aide d'un réglet et les résultats sont écrits sur un papier. À ces dimensions, on ajoute la cote du passe-partout, soit 5 cm de chaque côté, en haut et en bas. Ce qui donne fenêtre image plus 2 fois le passe-partout égale la dimension du fond. Le fond est découpé dans du carton fort à l'aide d'une lame de rasoir. Celle-ci est serrée dans le porte-lame à l'aide du réglet. Utilisez toujours des lames neuves. L'équerrage du carton est vérifié à l'aide d'une équerre métallique et si l'angle est bon, il est repéré par un petit trait au crayon de papier. Les mesures précédemment calculées sont reportées sur le carton à l'aide du réglet d'une manière extrêmement précise, tant pour la largeur que pour la hauteur. Puis, le carton est coupé à l'aide de la règle lourde. Il n'est pas nécessaire de tracer la ligne de coupe. À partir des repères tracés à la mesure, il suffit de planter la pointe de la lame dans le carton et de plaquer la règle contre la lame. Une première pression légère permet de sentir l'écran sous le passage de la lame et de s'assurer ainsi que la coupe sera précise. Lorsque la coupe est suffisamment profonde dans l'épaisseur du carton, la finition du travail se fait à la main levée, par un geste souple et précis. La même opération s'effectue sur les 2 dimensions du fond. L'équerrage de chacun des angles doit être vérifié soigneusement. Le fond est positionné sur la cartonnette dans laquelle sera réalisé le passe-partout, de façon à tracer des dimensions précises, sans oublier de tracer une croix qui donnera le sens à la cartonnette. Le passe-partout est découpé à l'aide de la règle lourde en procédant toujours de la même façon, c'est-à-dire en pointant 2 crans
sur la ligne de coupe. L'anneau d'attache doit être placé sur le fond avec beaucoup de précision, à 5 cm du haut du cadre. Le centre du tableau est tracé et entouré d'une marque à 8 mm précis de chaque côté. Cet espace est fendu à la lame de rasoir dans toute l'épaisseur du carton. Un morceau de tresse de 7 cm environ est découpé, puis enfilé dans un anneau et passé dans la fente réalisée dans le carton. Utilisez un tournevis pour forcer le passage de la tresse dans le carton. Le carton est ensuite retourné, puis on trace l'empreinte de la tresse de chaque côté de la fente. À l'aide de l'équerre, fendre le carton le long des repères afin de dégrossir, ce qui va permettre de réaliser un logement dans l'épaisseur qui placera la tresse au même niveau que la surface du fond. La tresse est rabattue, puis fixée sur le carton à l'aide de colle à bois étalée au pinceau. Elle est plaquée au fond de son encoche à l'aide du plioir. Une bande de papier craft préalablement encollée avec un mélange de colle et d'eau est appliquée sur la tresse, puis lissée au plioir. La fenêtre image est tracée sur la cartonnette à l'aide du compas à pointe sèche. La mesure de la cote est prise sur le réglet, puis reportée sur un des côtés, puis sur les autres côtés alternativement en tournant d'un quart de tour. Le compas est guidé sur la coupe extérieure du papier. Deux points sont marqués sur la ligne de coupe à l'aide de la pointe de la lame. Puis, la règle lourde est plaquée sur la lame afin de couper avec certitude sur la ligne tracée par le compas. La fenêtre image est évidée après avoir coupé les quatre côtés.
La fenêtre image peut être habillée d'un canson de couleur. Pour cela, elle est placée sur la feuille de papier couleur. Le papier couleur est posé sur une macule, feuille de papier qui protège le plan de travail, l'envers du canson faisant face. La fenêtre image est enduite de colle, tandis que le canson est humidifié à l'aide d'une éponge. La fenêtre image est plaquée sur le canson en veillant à une parfaite application. L'ensemble peut être placé sous une macule et lissé au plioir. Cette opération s'appelle le marouflage. Lorsque la colle est sèche, l'équerre est placé dans chacun des angles, puis une découpe est effectuée sans venir jusqu'à la limite. La même coupe est effectuée sur chacun des côtés, puis le centre est évidé. Une petite équerre est calée dans le premier angle et une coupe à 45 degrés est effectuée bien dans l'angle de la fenêtre. Et en retournant chacun des onglets, l'habillage se fait tout seul. Une légère couche de colle assure une bonne fixation de l'ensemble, tandis qu'un lissage au plioir et la découpe des bords du canson complètent la finition. L'ensemble est mis sous presse afin de sécher parfaitement à plat. La gravure sera fixée sur la fenêtre image à l'aide de rubans adhésifs, humidifiés à l'aide d'un mélange de colle et d'eau. La fenêtre image est positionnée sur la gravure en vérifiant bien son cadrage. Chacun des côtés est ensuite fixé de la même façon à l'aide de rubans adhésifs. La plaque de verre préalablement découpée et nettoyée soigneusement à l'aide de produits à vitre et d'un vieux collant qui va éliminer toutes les poussières. Le fond, la gravure, le passe-partout et le verre sont superposés pour former le paquet. L'ensemble du paquet est maintenu par des pinces à dessin pendant que l'on coupe 4 bandes de craft légèrement plus courtes que le paquet, de 1 mm ou 2. Les bandes sont pliées le long du réglet, puis posées sur les arêtes du paquet et fixées solidement sur celui-ci à l'aide de colle.
Voici le paquet terminé, très solide et prêt à recevoir le cadre. La mesure du cadre est effectuée en 3 points différents et si une différence apparaît, c'est la cote la plus grande qui sera retenue. Le talon de la baguette est mesuré avec précision et ajouté 2 fois à la cote du paquet, plus 1 mm de sécurité pour déterminer la longueur de la coupe. La feuillure de la baguette doit être suffisamment profonde pour que le paquet ne dépasse pas. La coupe de la baguette est effectuée à l'aide d'une scie spécialement adaptée. Une première coupe à 45 degrés est réalisée, puis la cote calculée est reportée à l'aide d'un mètre à ruban et de la lame de rasoir. Le repère tracé à l'aide du rasoir est placé devant la fente de la scie, puis le taquet de profondeur est mis en place en le serrant bien pour assurer directement la coupe de la seconde baguette exactement à la même dimension. La coupe est effectuée, puis la lame est aussitôt retournée de 90 degrés afin de couper l'angle suivant. Les baguettes sont poncées à l'aide de papier de verre avant d'être mis en place dans la presse à cadre pour une première présentation. Un point de colle est déposé sur chacun des angles, puis la presse est serrée et l'ensemble reste ainsi jusqu'au séchage complet. Un repère avec un clou est effectué sur chacune des extrémités, puis un petit clou est planté dans le repère en ayant eu au préalable sa pointe émoussée pour ne pas faire éclater le bois. Une pince coupante permet de finir proprement l'enclouage en s'aidant, si besoin est, d'un chasse-clou pour noyer complètement la pointe dans le bois du cadre. Le paquet est inséré dans le cadre et fixé solidement à celui-ci à l'aide de pointes cassantes. La pointe est placée à plat jusqu'au milieu de la baguette, tandis que son extrémité est repérée par un trait de crayon. La pointe est engagée dans le carton et frappée au marteau, l'index maintenant la pointe bien à plat sur le carton. Une pince multiprise ou une pince coupante peut être utilisée pour casser les pointes et assurer une fixation pratiquement invisible. Un ruban de craft vient cacher la jointure du paquet avec le cadre et assure un travail parfaitement propre.
Un effet de profondeur peut être créé autour de la gravure par l'utilisation d'un passe-partout épais avec un biseau droit ou à 45 degrés. Le traçage de la fenêtre image sur le carton est fait en utilisant la découpe de la fenêtre comme guide de coupe. La règle lourde est placée sur la ligne en utilisant toujours l'écran réalisé par la lame, puis la lame est plaquée sur la règle et la coupe s'effectue d'un seul geste. La trace laissée dans le carton permet ensuite de finir le travail à main levée en se guidant simplement sur la première coupe qui doit être parfaite. L'habillage du biseau est fait dans des bandes de papier canson de couleur, découpées à la largeur du réglet. Un repère à 1 cm du bord est tracé, puis la mesure de l'épaisseur du biseau est effectuée à l'aide du compas à pointe sèche. Cette mesure est reportée sur le canson en 2 étapes. Une première étape en appuyant sur la pointe qui longe la règle, une seconde étape en appuyant sur l'autre pointe. L'équerre de coupe est placé sur le papier, la pointe à l'extrémité, puis une coupe à 45 degrés est effectuée jusqu'à la première marque du compas, puis la suite de la coupe est effectuée à 90 degrés jusqu'à l'autre extrémité. La bande est placée dans la fenêtre afin de mesurer la longueur très précisément. La première coupe symétrique est réalisée à l'autre extrémité de la bande. Le passe-partout est enduit de colle, de même que les bandes, puis celles-ci sont positionnées et lissées à l'aide du plioir. La fenêtre image, habillée ou non, est collée sur le passe-partout et l'ensemble est mis sous presse jusqu'au séchage complet. La réalisation d'un passe-partout biseauté est plus compliquée. Les repères de coupe sont effectués comme précédemment, mais la lame est inclinée à 45 degrés le long de la règle lourde. La coupe va donc aller au-delà des repères, la main glissant le long de la règle, toujours dans la même inclinaison. Un appareil spécialement conçu pour effectuer ce type de coupe est vendu en surface spécialisée, mais offre des résultats discutables. L'habillage d'un tel biseau
se fait également à l'aide de bandes de papier. La coupe du biseau se fait à 45 degrés après avoir retourné le dos de la bande. L'habillage doit être placé jusque dans l'angle du biseau afin de ne pas laisser de blanc dans l'arête. On a toujours chez soi quelques objets que l'on aimerait bien encadrer afin de les mettre en valeur. Avec un peu d'application, vous saurez vite vous laisser aller au plaisir d'innover en fonction de vos goûts, de votre imagination et des objets à encadrer.